Vous savez quoi, fuck it. On va pas les faire dans l'ordre. On va faire les valeurs qu'il faut avoir quand tu es un homme et que tu veux un jour accomplir tes rêves. Parce qu'aujourd'hui, on va te dire gagner ta vie. Mais ta vie, tu l'as déjà gagnée, frère. T'es né, en fait. Le matin, tu te réveilles. Ta vie, elle est déjà gagnée. Tu l'as déjà, ta vie. Maintenant, c'est est-ce que tu vas la kiffer et faire ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu vas devenir qui tu as réellement envie d'être? Est-ce que dans 5, 10 ans, quand tu regarderas en arrière, tu te diras putain, j'ai grave bien fait de prendre ce move, j'ai grave bien fait de faire ça, j'ai grave bien fait de faire ceci? Ou alors ce que tu te diras, putain, j'ai pas changé, en 5 à 10 ans, je suis le même qu'il y a 5 à 10 ans. Et ça, je le souhaite à personne. Honnêtement, je le souhaite à personne. Demain, le soleil se lèvera. Après-demain, le soleil se lèvera. Après-demain, le soleil se lèvera. La vie va continuer à exister. La vie va continuer à faire son petit cours, à faire son petit bonhomme de chemin. Tout va continuer à exister. Tout va continuer à avancer. La vie, c'est pas compliqué. Si tu n'avances pas, si tu ne pousses pas, si tu ne forces pas, tout le monde va prendre de l'avance sur toi dans la vie. Il y a plusieurs façons de se motiver à faire les choses dans la vie et puis il y en a des plus mauvaises que d'autres. Mais aucune n'est mauvaise fondamentalement. Il y a beaucoup de mecs, il y a énormément de mecs qui commencent par exemple la musculation pour plus plaire aux meufs. Est-ce que c'est une motivation en soi qui est cool? Non. Parce que, admettons demain le mec il pousse, ça fait 3 ans il pousse, il a un physique de ouf, il va voir la meuf pour qu'il l'a commencé, la meuf elle le bâche, le mec il est pas bien dans sa tête. Donc c'est pas la meilleure des Idéalement, la meilleure des motivations, ce serait qu'il le fasse pour lui, pour se sentir plus beau, mieux, meilleure santé, faire quelque chose de son corps, etc. Mais si le fait de commencer pour les meufs, ça le motive et que ça lui met une déterre, peut-être qu'il aura des bien meilleurs résultats en se disant « faut que je le fasse pour les meufs, grâce à ça, je vais pécho à mort ». Peut-être qu'il aura de 1000 fois meilleurs résultats en faisant ça qu'en se concentrant juste sur lui-même. Parce que pour lui-même, peut-être qu'il se dit « Bon, si j'étais le dernier humain sur Terre, est-ce que je ferais ça ?» Non, donc vas-y, nique sa mère. Mais ce gars-là, malheureusement, il n'a pas compris pourquoi en fait le sport, le fitness, la musculation, la nutrition, etc. c'était top. Ouais, ça va te permettre de pécho plus de meufs, mais ça devrait pas être l'objectif principal, loin de là. Parce qu'encore une fois, si derrière ça marche pas avec les meufs, tu vas te dire que t'as fait tout ça pour rien. Alors que si tu le fais pour toi, tu te diras que tu l'as fait pour quelque chose. Et j'ai pris l'exemple du sport, mais ça peut être tout. Il y a des mecs qui commencent la musique, encore une fois pour plaire aux meufs. Les meufs, c'est une grosse motivation pour les hommes. Faut pas oublier que l'homme est quand même la chose qui attire le plus un homme sur la planète. Au-delà même de l'argent, ce sont les femmes. Au-delà même de l'argent, ce sont les femmes. On a créé une société où les hommes sont devenus accros aux femmes. Limite plus que les femmes accros aux hommes, alors que de base, c'était les femmes qui étaient accros aux hommes, car elles avaient besoin d'eux pour la survie, pour l'évolution, pour transmettre leurs gènes, etc. Pour la sécurité, pour la calorie, etc. Mais aujourd'hui, la société a un peu inversé les rôles. Elle donne un peu plus le pouvoir aux femmes qu'aux hommes et on se retrouve avec des hommes accros aux femmes, accros, au point où voilà, OnlyFans, ça me sidère. Est-ce que vous connaissez des femmes qui ont des abonnements OnlyFans? Alors il y en a sûrement, mais je pense que c'est vraiment une minorité. Donc c'est vrai que sur ma chaîne, je parle souvent de la femme toxique, etc. Je la critique. Je vous parle aussi des fois de la femme bien. Et je vous parle de l'homme, mais avant même les femmes toxiques, faibles, bêtes et stupides, ce qui m'énerve encore plus, ce sont les hommes toxiques, faibles et stupides. T'as pas besoin de ça en tant qu'homme, t'as pas besoin d'être comme ça. T'es pas censé être un être émotionnel, t'es pas censé réagir comme une femme face aux événements. T'es censé être rationnel, posé, ancré, masculin, froid, réfléchir avec ton cerveau. Ouais, ton cœur te parle. Malheureusement, ton cœur, en général, il te fait pas faire les meilleures décisions, frère. Il te fait pas prendre les meilleures décisions. Ta tête, par contre, ta logique, les fondements. Tu vois ce que je veux dire? Ton instinct, tout ça, ça te parle. Écoute ta logique intérieure, écoute ton être intérieur, écoute qui tu es au fond, écoute, réfléchis avec cette personne, prends le monde tel qu'il est, fais une synthèse du monde avec ta personnalité, vois comment les choses fonctionnent et ensuite choisis comment avancer, comment bouger. Ta vie c'est comme si tu étais le patron et que ta vie c'était une entreprise. Fais les bons moves, engage les bonnes personnes, traîne avec les bonnes personnes, gère bien ton patrimoine, gère bien ton argent. C'est comme un échiquier mon pote, t'as des pions et tu te bats contre la vie, tu te bats contre toi-même finalement. Le seul ennemi est dans le miroir quelque part. Si tu n'es plus ennemi avec toi-même, tu n'as plus aucun ennemi sur Terre. Ça c'est beau, hein. En réalité, t'es ton seul adversaire. Les autres, c'est pas des adversaires, les autres, c'est les autres.
Les autres, c'est pas toi. Ton seul adversaire, c'est toi-même. À partir du moment où tu te dépasses, à partir du moment où tu donnes tout ce que tu as donné, si demain tu vas dans... Allez, tu fais des sports de combat, demain tu vas à un gala, tu te bats, tu finis troisième. Tu finis troisième, mais tu as tout donné. Tu as tout donné, tout ce que tu avais. Là, quand tu regardes ton opposant en face, tu te dis, ok, il est juste plus fort que moi. J'ai donné tout ce que j'avais, j'ai aucun regret, j'ai donné tout, j'ai fait mes meilleures techniques, j'ai utilisé mes meilleurs moves. Et il m'a quand même battu. Il est meilleur que moi, fin. C'est tout. C'est pas ton adversaire. Ton adversaire, maintenant, c'est toi. Et ton adversaire, c'est le toi que tu vas vouloir devenir. Montre-lui qui t'es. Et quand tu deviendras lui, tu seras plus fort. Et là, tu pourras revenir à ton gala et prendre la première place. Qu'est-ce qui a le plus de saveur? Être troisième en ayant donné tout ce que tu as ou être premier parce qu'on t'a donné la victoire? Parce que les autres étaient nuls. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je suis toujours ultra compétitif. Hein. C'est censé être un des traits masculins de base. Moi, je suis quelqu'un de très compétitif depuis que je suis né, en fait. Tout simplement. Mais quand j'étais jeune et qu'on faisait des compétitions, quand j'arrivais premier et que tout le monde était nul, il n'y avait pas de saveur à cette victoire. Mais quand je faisais top 3 et qu'il y avait là le niveau et que j'étais peut-être que deuxième ou que troisième, même quatrième, cinquième, mais qu'on était, je sais pas, 40 athlètes et que sur les 40, on avait presque une trentaine qui étaient excellents, ça avait beaucoup plus de valeur d'être quatrième que d'être premier. Être premier, c'est pas important dans la vie. On cherche pas à être premier, on cherche à donner le meilleur de soi. Donc déjà, règle numéro 1, règle fondamentale, donne toujours le meilleur de toi et ne te compare pas aux autres. Tu peux chercher la motivation chez les autres, tu peux chercher l'inspiration chez les autres, tu peux chercher la méthode chez les autres, mais ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi. Ta seule évolution sera face à toi-même. Ton évolution ne sera pas face aux autres. Parce que peut-être que pendant que tu évolues, eux aussi évoluent. Et à ce moment-là, si ça se trouve, il y aura toujours un gap entre vous. Mais à partir du moment où tu décides de close le gap qu'il y a entre toi, le toi faible et le toi fort, et que tu veux devenir la meilleure version de toi-même constamment, tu changeras pour de vrai. Prends les meilleures décisions dans ta vie. Je veux pas vous bullshiter, je veux pas vous raconter de merde. Si vous faites pas attention à votre alimentation, si vous faites pas attention à votre activité physique, si vous faites pas attention à votre santé mentale, si vous faites pas attention à vos finances, si vous faites pas attention à tout ça, à aller bien, à avoir des choses qui vous font du bien, des échappatoires, des hobbies, des choses qui vous plaisent, si vous restez dans la négativité, vous n'allez pas être des humains heureux, vous n'allez pas être des hommes heureux, vous n'allez pas être des femmes heureuses. Jamais. Donc déjà, arrêtez de vous comparer aux autres. Aujourd'hui, cette société avec les réseaux sociaux, etc., est arrivée et en gros, t'as forcé à te comparer aux autres. Parce que quand tu vas sur les réseaux, bah forcément, ce que tu vois, c'est la vie des autres. Donc, ne te compare pas aux autres. Ne laisse pas cette société te niquer. Ne laisse pas cette société faire de toi un zombie qui ne comprend rien à la vie. Rends-toi compte que tout ce que tu vois sur les réseaux, c'est professionnel, photoshopé, retouché. C'est des gens qui gagnent leur vie en faisant ça. Ils ont que ça à foutre de leur vie. Attention, ne te compare pas à ces gens-là. Et je parle dans tous les domaines. Ne te compare pas à ces gens-là. Encore une fois, certains comme motivation, certains comme inspiration, certains, sers-toi de leur méthode, certes. Mais ne te compare pas à eux. Jamais.